Merci Madame la Présidente. J'ai une question, Monsieur le Ministre, concernant la réserve opérationnelle. Lors de notre audition avec le rapporteur du directeur de la Gendarmerie nationale, nous avons été particulièrement sensibilisés sur la question des crédits et du manque de crédits, puisque le directeur nous a dit que depuis quelques semaines, si je ne m'abuse, Monsieur le rapporteur, vous corrigerez, mais depuis le mois de novembre, il ne peut plus payer ses réservistes opérationnels. Cela rentre quand même en contradiction, me semble-t-il, avec les chiffres développés et sur lesquels les réservistes et la réserve opérationnelle s'est déployée, c'est-à-dire qu'ils arrivent quasiment à 39 000 actuellement réservistes opérationnels sur l'ensemble du territoire, avec un fort engouement, et c'est précieux, des préparations gendarmerie, fort engouement sous les jeunes, recrutement performant, mais ensuite, effectivement, problème d'employabilité sur le terrain et manque de crédit. Donc là-dessus, je voulais savoir si pouviez nous donner une trajectoire envisageable, puisqu'on connaît les crédits pour 2026, mais est-ce que par rapport aux 50 000 envisagés en 2027, il y a des perspectives d'augmentation, puisque le DGGN nous a fait part notamment de ses besoins qui seraient plutôt de l'ordre de 220 millions à 300 millions pour les employés à un bon niveau sur l'ensemble du territoire. Donc ça, c'est ma première question. La deuxième question, je ne vais pas être très très longue, puisque mon collègue Alain Marc l'a évoqué dans le même sens, les remontées sur le terrain des collectivités qui compensent les problèmes de matériel, notamment de la police nationale, un fort investissement, vous le savez très bien, puisque les maires sont sous pression, et que la question de la sécurité, notamment dans le cadre des prochaines élections municipales, arrive en première préoccupation des habitants de nos agglomérations. Face à cela, il y a un fort investissement des collectivités, souvent parce qu'il faut compenser en matériel le manque cruel de matériel de la police nationale. C'était plutôt une alerte, vous le savez, sur ce sujet, et rejoindre l'intervention de mon collègue Alain Marc et ne pas être plus longue sur cette question. Merci. Merci, j'insiste effectivement, merci Madame Florennes sur